Michel Drucker, l'une des figures les plus chères de la télévision française, captive les audiences depuis plus de 6 décennies avec son charme et son charisme en tant qu'animateur de célèbres émissions telles que Champs-Élysées et Vivement Dimanche. Il est devenu un nom incontournable, gagnant les cœurs des téléspectateurs à travers les générations. Si vous ne l'avez pas encore fait, pensez à vous abonner pour soutenir ce travail documentaire. Cependant, derrière les projecteurs de sa carrière réussie se cache une histoire de défis personnels que peu de gens connaissent. De la perte de proches à des batailles de santé graves, la vie de Drucker a connu son lot d'épreuves. Dans l'ombre de ses sourires télévisés, le poids de son passé continue de peser lourdement. Michel Drucker est né le 12 septembre 1942 à Vire, une ville du département du Calvados, en France. Son père, Abraham Drucker, était un immigrant juif ashkénaze originaire de Bukovine dans l'ancien empire austro-hongrois. Arrivé en France en 1925 pour étudier la médecine, il quitte la Roumanie via Vienne. C'est là qu'il rencontre Lola Schäfflé, une élève infirmière. Leur union en 1930, suivie de leur naturalisation en 1937, incarne l'histoire d'une intégration tranquille dans une France bientôt troublée. Installé comme médecin de campagne, Abraham exerce d'abord à Saint-Sevé, puis à Vire. Mais en 1942, en pleine Seconde Guerre mondiale, la tragédie le rattrape. Dénoncé, il est arrêté et interné à Compiègne, avant d'être affecté en tant que médecin-chef au camp de Drancy. Ce chapitre, empreint de douleur, marquera à jamais la famille. Abraham, profondément bouleversé, ne rendra jamais visite à Michel lorsqu'il sera en service militaire à Compiègne, plus de 20 ans plus tard. Lola, enceinte de Michel au moment de l'arrestation de son mari, vit un épisode terrifiant. En compagnie de son fils aîné Jean, elle est arrêtée par un officier de la Gestapo à la gare de Rennes. L'intervention inespérée de Jean Lelay, un homme qu'elle ne connaît pas personnellement mais ami de la famille, leur sauve probablement la vie. Il parle allemand, prétend que Lola est son épouse et convainc les nazis de les laisser partir. Cet acte héroïque, d'un homme devenu père de Patrick Lelay, sauve Lola et l'enfant qu'elle porte. L'éducation de Michel débute au lycée Émile Maupas de Vire, avant qu'il n'obtienne un certificat supérieur en enseignement commercial dans un lycée technique de Caen. En 1962, il effectue son service militaire à la base aérienne de Compiègne, lieu chargé d'histoire familiale, puis est affecté au service de l'information de l'armée à Paris. C'est là, au siège militaire du boulevard de la Tour-Maubourg, qu'il contribue au magazine multi-armes Terre-Air-Mer. Un poste administratif au premier abord, mais qui le rapproche du monde de la presse et des médias. Un jour, il croise des journalistes de l'ORTF au centre Alfred Leluc, rue Cognac-Jay. Une rencontre déterminante. Ce contact avec les professionnels de l'information éveille en lui un intérêt nouveau, le journalisme. Ce n'est qu'un début. Dans son autobiographie « Mais qu'est-ce qu'on va faire de toi ?», adaptée plus tard en téléfilm, Michel raconte son entrée hésitante mais tenace dans le monde télévisuel. Tout commence vraiment par une rencontre avec Catherine Langeais, animatrice de l'ORTF. Séduit par cette icône, Drucker ose lui demander de le mettre en relation avec son mari, Pierre Sabag, grand nom du petit écran. Sabag lui propose un stage sur Sport Dimanche en 1964. Une opportunité qui change tout. Il ne tarde pas à se faire remarquer. De chroniqueur sportif débutant, il devient un professionnel inflexible. Michel Drucker ne compte pas ses heures. Jusqu'à 50 ans, je ne pensais qu'au travail, dira-t-il. 15 heures par jour. Pas de vacances pendant 20 ans. Il ne vit que pour l'antenne. Un tournant majeur dans sa carrière est marqué par sa relation étroite avec Claude François. Leur complicité est telle que Drucker admet « Sans Claude, je n'aurais jamais eu la carrière que j'ai eue. Il m'a tout appris ». Leur amitié, fusionnelle, se poursuit jusqu'au décès brutal de Claude François en mars 1978, alors qu'il devait participer à l'émission de Michel, Les Rendez-vous du dimanche. Après avoir bouclé son service militaire, Michel entre officiellement à l'ORTF en juillet 1964. Il y décroche un stage dans le département des sports grâce à Raymond Marcillac, séduit par la spontanéité et la justesse de son commentaire improvisé lors d'un match court. Pendant les Jeux Olympiques d'été de Tokyo, Drucker est affecté à une tâche mineure mais l'exécute avec rigueur. Marcillac décide de l'intégrer durablement à l'équipe. Il devient reporter, commentateur sportif, et collabore avec des noms prestigieux comme Léon Zitrone, Pierre Desgros ou Roger Couderc. C'est dans les émissions Sport Dimanche et les coulisses de l'exploit que Drucker affirme sa marque. Le 20 novembre 1964,
il apparaît pour la première fois à la télévision en interviewant les participants aux Jeux paralympiques de Tokyo. En mars 1965, il couvre la performance de Michel Jazzy lors de 3 courses consécutives, un reportage qui forge sa réputation. Puis, le 19 septembre 1965, il est présenté officiellement par Roger Couderc sur Sport Dimanche. Entre 1965 et 1968, il devient l'un des chroniqueurs sportifs les plus reconnus de la télévision française. Il commente des matchs de rugby à 13, notamment ceux de l'équipe de France, ainsi que la finale entre Limoux et Carcassonne. Il est de tous les plateaux, de toutes les grandes rencontres. En 1966, Michel Arnaud lui confie un nouveau rôle, l'animation de Tilt, une émission musicale orientée vers la jeunesse. Il y rencontre les grandes figures de la scène française, Johnny Hallyday, Sheila, Claude François ou encore Jacques Dutronc. Son ton posé, sérieux, le distingue du tumulte habituel. Mais cette montée fulgurante est bientôt freinée par les événements de mai 1968. Le 5 août, Michel Drucker est renvoyé de l'ORTF pour avoir chanté Free ORTF et soutenu la grève des techniciens et journalistes. Il retourne à Vire, sa ville natale, regarde les Jeux Olympiques de Mexico depuis son salon et se blesse au pied en jouant au football. C'est une période sombre, où tout semble remis en question. Pourtant, grâce à l'insistance de Michel Arnaud, qui plaide sa cause, Drucker revient à la télévision en décembre 1968. Il interviewe alors Charles Trenet dans l'émission de variété de son mentor, Jacques Martin. Ce programme a solidement installé Michel Drucker dans le paysage du dimanche après-midi télévisé français. Il y recevait des célébrités, des artistes, des politiques, toujours dans une ambiance conviviale, mêlant interviews détendues et performances artistiques. C'est dans ce format que Michel a affiné son art de l'écoute et son style d'animation respectueux, parfois moqué pour son excès de bienveillance, mais apprécié pour sa chaleur humaine. Sa longévité télévisuelle s'est appuyée sur cette fidélité à une ligne de conduite où l'humain primait sur le spectacle. Dans les années 1980 et 1990, Drucker devient une figure incontournable du PAF. Il lance Champs-Élysées, en 1982, une émission mythique qui marquera une génération. Sur le plateau de l'émission, les stars françaises et internationales se succèdent, Madonna, Michael Jackson, Elton John, mais aussi Jean-Jacques Goldman, Charles Aznavour, Céline Dion. Il devient le maître de cérémonie des grands événements, toujours impeccable, discret, et d'une rigueur professionnelle légendaire. L'émission connaîtra une première fin en 1990, puis un retour 20 ans plus tard, signe de la place unique qu'occupe Drucker dans le cœur des Français. Mais derrière cette présence constante, se joue une vie de plus en plus marquée par la solitude et les douleurs. Son emploi du temps est si rigide, si chargé, qu'il vit littéralement pour son travail. Il confiera plus tard qu'il n'a jamais vraiment su s'arrêter, de peur d'être oublié, de peur d'être inutile. En privé, il admet avoir négligé certains pans de sa vie personnelle, notamment l'absence d'enfants, une blessure qu'il évoque rarement. S'il est marié depuis 1973 à Dany Saval, ancienne actrice et mère d'une fille issue d'un précédent mariage, Michel Drucker ne connaîtra jamais la paternité biologique, ce qu'il vit comme un regret discret mais profond. Son perfectionnisme, son besoin de contrôle, sa peur du vide ont alimenté cette machine à produire du contenu pendant plus de 50 ans. Pourtant, les premiers signes d'épuisement ne tardent pas. À la fin des années 2000, Michel Drucker commence à souffrir de troubles du sommeil, d'angoisse sourde et d'un état de fatigue chronique. Il poursuit malgré tout ses activités, animant avec la même énergie Vivement Dimanche et ses déclinaisons, tout en préparant des livres, des spectacles et des documentaires. Il tient bon, persuadé qu'arrêter reviendrait à disparaître. Mais en 2020, le corps dit stop. Michel Drucker est hospitalisé d'urgence pour une endocardite infectieuse, une grave infection cardiaque. Il subit une opération à cœur ouvert, une intervention lourde et risquée. Les complications s'enchaînent, plusieurs semaines en réanimation, des mois de rééducation. Pour la première fois, l'animateur se retrouve face à une perspective qu'il a toujours repoussée, celle de sa propre finitude. Alité, amaigri, affaibli, il perd plus de 10 kilos. Les médecins sont inquiets. Sa famille aussi. Le public apprend la nouvelle par les journaux, et l'onde de choc est immense. Peut-être Drucker ne reviendra-t-il jamais à l'antenne. Mais contre toute attente, en mars 2021, il revient. D'une voix plus posée, plus grave, Michel Drucker reprend son fauteuil rouge sur le plateau de France 2. Le décor est familier, mais l'homme a changé. Son regard est plus distant, son énergie plus mesurée.
Derrière le sourire, on devine l'ombre d'un combat long, silencieux, celui pour rester debout malgré le poids de l'âge. Ce retour est salué comme un exploit, mais il est aussi le signe que Michel ne sait pas poser le micro. Il est convaincu qu'il doit tenir son rôle, coûte que coûte, comme une mission. À plus de 80 ans, l'animateur continue de préparer ses émissions avec une rigueur quasi militaire. Il relit ses fiches, anticipe les réactions de ses invités, surveille chaque détail du tournage. Mais tout cela ne suffit pas à masquer l'usure. Les studios de télévision ne sont plus ce qu'ils étaient. Les audiences sont en baisse, les jeunes générations connaissent à peine son nom, et la programmation des chaînes change constamment. Michel Drucker devient une figure de plus en plus isolée dans un monde médiatique qui valorise la vitesse, le clash et le divertissement immédiat. Les années passent, et la solitude devient plus pesante. Nombre de ses amis de jeunesse sont partis. Claude François, bien sûr, mais aussi Jean-Pierre Elkabbach, Pierre Desproges, Guy Lux, et tant d'autres. Chaque disparition est un choc. Il en parle parfois, à voix basse, comme si ces deuils répétés laissaient en lui des brèches impossibles à refermer. Les hommages qu'il rend à l'antenne deviennent des rituels de mémoire, mais aussi d'adieu silencieux à une époque qui s'efface. Il écrit, pour combler le vide. Des livres de souvenirs, des lettres ouvertes à ses disparus, des récits de coulisses. Il confie parfois, dans une pudeur typique, que sa vie est devenue moins pleine. Les projecteurs s'allument encore, mais les coulisses sont de plus en plus calmes. Il dit ne pas savoir ce que serait sa vie sans la télévision, comme s'il n'avait jamais imaginé autre chose. Le vide de la retraite le hante, et pourtant il s'en rapproche inévitablement. Son quotidien, désormais, est rythmé par la discipline. Réveil très matinal, lecture de la presse, sport, alimentation stricte. Il suit une hygiène de vie exemplaire, dit-il, pour tenir. Le moindre écart pourrait être fatal. Il vit dans une maison silencieuse, avec sa compagne Dany et leur chien. Les journées s'étirent, rythmées par les répétitions, les consultations médicales, et parfois les visites d'amis, de plus en plus rares. Les murs sont tapissés de souvenirs, photos, lettres, trophées, affiches. Un musée vivant de sa propre histoire. Pourtant, au fond de lui, il sait que le monde qu'il a connu est en train de disparaître. Les jeunes animateurs qui prennent la relève n'ont pas ces codes. Les réseaux sociaux, les formats courts, les buzz, tout cela lui échappe. Il avoue ne pas comprendre TikTok, se méfie d'Instagram, et n'a jamais voulu céder aux sirènes de la télé-réalité. Il reste un homme d'une autre époque, d'un autre rythme. Et ce fossé s'élargit chaque année. Il continue pourtant, contre vent et marée. Non par orgueil, mais par nécessité. Car dans l'ombre du plateau, il n'y a pas de remplaçant à sa mesure, pense-t-il. Alors il avance, plus lentement peut-être, mais toujours droit. Michel Drucker n'a jamais crié fort, n'a jamais choqué, mais il est resté. Et parfois, dans un monde qui va trop vite, rester, c'est déjà bouleversé. Aujourd'hui, il ne court plus après la reconnaissance. Elle l'a déjà embrassé 100 fois. Il poursuit quelque chose de plus intime, de plus discret, une fidélité à ce qu'il a toujours été. L'homme du lien, du souvenir, du respect. Un artisan du temps long. Le dernier peut-être. Si cette histoire vous a touché, si vous avez grandi avec lui, ou si vous venez de le découvrir autrement, pensez à vous abonner, liker la vidéo et la partager. Parce que ces récits méritent d'être transmis.